Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale communale 2020. Les élections communales et municipales auront lieu le dimanche prochain, le dimanche 17 mai 2020. Et à quelques heures de la fin de la campagne électorale, nous recevons dans ce studio le professeur Roch Nyawi David. Il est le doyen de la FADESP, ex-président du Parti Alternative Citoyenne et surtout membre du bureau politique du Parti UP, le Parti Union Progressiste. Professeur Roch Nyawi David, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci bien. Alors, nous allons donc commencer cet entretien par l'actualité plutôt difficile liée à la crise épidémiologique du Covid-19. Vous êtes un citoyen avant donc d'être un acteur politique. Absolument. Comment vivez-vous personnellement cette situation? Je vais vous le dire tout de suite, c'est la psychose. La peur qui tenaille tout le monde d'ailleurs parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui peut être qui, et donc à chaque fois on se pose la question, est-ce que on va pas déclarer quelqu'un positif à côté de soi, et est-ce que soi-même on n'est pas malade, et si éventuellement on demande à aller être interné quelque part, qu'est-ce qui va advenir? Il y a cette peur, mais je crois fondamentalement que l'attitude que nous devons avoir, c'est le courage pour affronter cette pandémie qui va devenir quelque chose que nous allons, n'est-ce pas, côtoyer tous les jours. Le courage pour au moins respecter les règles barrières imposées par le gouvernement afin d'endiguer la pandémie. Justement, vous parlez donc du gouvernement qui a d'ailleurs pris une série de mesures, des mesures progressives. On a commencé par prescrire l'observance stricte des règles des gestes barrières. Après, on a érigé un cordon sanitaire qui enfin a été élevé. On a subventionné également les masques et tout ça. Est-ce que ce plan de riposte vous convainc? Tout à fait, ça me convainc. Et je crois que même ce plan de riposte va être renforcé davantage par la sensibilisation, parce qu'il y a un relâchement que j'ai constaté chez certains citoyens qui estiment que non, c'est peut-être quelque chose contre les autres, pour les autres, que ça ne va jamais arriver, comment dit-on, à soi. Donc il faut renforcer davantage par la sensibilisation. Moi, c'est ce que je fais quand j'arrive, par exemple, depuis lundi à l'université, constatant qu'il y a des gens qui se mettent en groupe sans respecter la distanciation, j'interviens tout de suite, je dis attention, écoutez, mettez-vous un peu à l'écart, vous pouvez discuter à 1 mètre de l'un de l'autre et puis on va vous écouter. Vous sentez qu'il y a une certaine banalisation du virus? Oui, il y a une banalisation parce que certaines personnes n'ont pas encore senti peut-être la chose tout près d'eux-mêmes et donc d'elles-mêmes, pardon, et que du coup, subitement, ils se disent, enfin, ces gens se disent, c'est pas encore arrivé, donc ça n'existe pas. Et c'est faux. Alors, j'ai en face de moi un enseignant, un doyen de faculté. Est-ce que le e-learning aujourd'hui trouvé comme solution palliative? C'était déjà la solution qu'il fallait adopter depuis. Le e-learning existe déjà dans certaines entités et nous ne pouvons pas faire fi du numérique aujourd'hui et c'est peut-être l'occasion ou jamais de renforcer davantage cet enseignement à distance pour nous permettre d'éviter tout le présentiel et puis enfin la présence même d'un enseignant qui peut à un moment donné devant les étudiants peut devenir un peu gênante parce que bon, il y a trop de pression. Le e-learning permet d'aller vite, permet de faire beaucoup de choses et donc il faudrait qu'on exploite davantage ça. Alors nous avons écouté le citoyen, nous avons écouté l'enseignant aussi. Cette fois-ci, nous allons écouter le politicien, le politique, voilà, pour être plus élégant. Alors, nous sommes en pleine campagne et les élections auront bel et bien lieu le dimanche prochain. Alors, j'allais vous demander, pour vous qui observez également le jeu politique au Bénin, quels peuvent être les enjeux de ce scrutin? D'abord, nous allons peut-être dire 2 mots sur la campagne. Vous avez constaté que c'est une campagne spécifiquement médiatique, avec tout le système numérique que l'on a mis en place ici et là. C'est formidable. Moi, je me dis peut-être que à l'avenir, il va falloir légiférer. Au lieu d'avoir 15 jours de campagne en présentiel, je vais dire quelque part, on peut dire 15 jours divisé par 2, c'est-à-dire 1 semaine pour tout ce qui est campagne médiatique et 1 semaine pour tout ce qui est campagne, je dirais, corps à corps ou porte-à-porte, etc. Ce serait une manière donc de faire beaucoup d'économies
et d'impulser, je dirais, un grand nombre, pousser les gens vers le numérique. Ce serait une très bonne chose. Alors, les enjeux, parce qu'il faut renouveler, je dirais, le conseil municipal, les conseils communaux, il faut les renouveler pour une participation de la masse à la gestion publique, de la chose publique. Et donc, en cela, nous trouvons que c'est important parce que ça renforce la démocratie, la participation à partir donc du local. Et donc, je crois que quelque part, c'est important donc de mettre l'accent là-dessus. Alors, vous parliez il y a un instant de cette campagne exclusivement médiatique. Est-ce que selon vous, cela va avoir un impact substantiel sur le choix de l'électeur à la fin? Oui, a priori, oui, parce que il y a aujourd'hui les réseaux sociaux qui transportent énormément d'informations. Et vous avez peut-être sur 100 personnes qui se connectent, vous avez au moins 60 personnes reliées au réseau. Donc, ça va impacter. Et par ailleurs, que ceux qui sont connectés vont relayer de façon physique auprès des autres. Ça, c'est sûr que ça va marcher. Alors, autre chose qu'il faut peut-être avancer par rapport à ça, c'est que vous avez un outil aujourd'hui qui est vraiment moderne et qui doit permettre de mieux faire le travail, de sortir de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est archaïque. Et donc, moi, sur ce plan, je suis partant. Alors, professeur Roch Niaoui, David, nous allons cette fois-ci, avec vous, évaluer les projets politiques des partis politiques. Est-ce que vous, en observant aujourd'hui les discours qui ont été tenus pendant pratiquement 15 jours, vous avez eu l'impression que quelque chose a évolué? Je disais tout à l'heure qu'il faudrait sortir de tout ce qui est traditionnel. Par endroits, j'ai constaté que c'est le même discours qui revient. En 2015-2016, on a par rapport au communal, 2015 notamment, par rapport au communal, le même discours qui revient. Et on n'a pas encore fait un bilan en tant que tel pour s'assurer que véritablement il y aura un changement. Mais ce discours, forcément, il doit être celui-là, à partir duquel on va ajouter un élément peut-être un peu plus substantiel. Et l'élément substantiel dont je peux parler et que je trouve exceptionnel, c'est d'impulser davantage le gouvernement local, l'économie locale par des actions plus fortes. Plus fortes en impliquant sérieusement les conseillers, en impliquant davantage tout ce beau monde à la gestion de la chose publique au niveau donc des communes et au niveau de toutes les mairies, en partant du nord jusqu'au sud. Alors, vous êtes membre du bureau politique du parti Union Progressiste. Tout à fait. Nous n'allons pas quand même rater l'occasion de vous demander aujourd'hui quelle est la plus-value de l'offre politique de ce parti, voilà, aujourd'hui qui est en liste pour les élections du dimanche prochain. D'abord, c'est le plus grand parti. Ça ne se discute pas. Les gens peuvent contester, peuvent dire tout ce qu'ils veulent. C'est le plus grand parti, mieux structuré par rapport à ce que nous avons mis en place en termes de règles applicables, structuré en termes de ressources humaines et structuré en termes de militants. Donc ce parti est celui-là qui doit pouvoir et qui va, dans les heures qui suivent, s'agissant des communales, démontrer une force exceptionnelle dans le devenir de ce pays, de cette nation-là, le Bénin. Et que proposez-vous de façon plus concrète à Nous avons un slogan très fort, maintenons le cap. Ça veut dire qu'à partir de la rupture impulsée par le président de la République, il va falloir suivre cette vision du président et continuer dans le même sens. Aller dans le même sens, mais également se dire que s'il y a possibilité d'ajouter un plus, cette plus-value dont vous parlez, qui doit se trouver à tous les niveaux, économiquement parlant, en parlant de la politique, en parlant du social et en parlant de tous les autres domaines, si c'est également possible, parce qu'on aura à un moment donné fait un petit bilan, on va se dire, mais dans ce domaine, il faut continuer. Alors, nous avons écouté le président du parti UP, le président Bruno Amoussou, qui dans son discours d'ouverture de la campagne a mis l'accent sur deux objectifs majeurs. J'en retiens à ma convenance de l'économie locale et les partenariats à nouer absolument avec l'État central. Le partenariat à nouer avec l'État central, parce que les communes
les municipalités ne peuvent pas exister sans l'État central. Mais cet État central, c'est un État qui doit être davantage fort. Fort en termes de recommandations lorsque l'on évoque la décentralisation. C'est vrai qu'au niveau de cette décentralisation, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut revoir. Parce que cette décentralisation doit permettre à l'État de réussir ses actions. Mais ce n'est pas en principe l'État qui doit indiquer aux uns aux autres ce qu'il faut faire, en principe. Mais bon, on se dit, ben, ensemble, avec cette collaboration, on va trouver le terrain pour mieux, n'est-ce pas, impacter le développement local, pour mieux impacter les villages, les quartiers de ville. En tout cas, le partenariat est tout indiqué, et d'autant plus que, d'ailleurs, avec la rupture, le gouvernement de la rupture, on a eu des accords. Vous avez le Grand Nokoué, par exemple, qui a fait l'objet d'accords avec les différentes municipalités, et donc c'est un exemple fort et qu'il faut donc continuer d'ailleurs à exploiter dans d'autres domaines, bien sûr, et à impulser dans d'autres domaines. Le gouvernement local, oui, pourquoi pas, parce qu'il faut que les gens apprennent à un moment donné, au niveau des localités, comment la chose publique est gérée. Si on ne le sait pas, ça veut dire que c'est un problème. La gestion locale, c'est d'abord la gestion qui va permettre au niveau des arrondissements, au niveau des mairies, au niveau des communes, une meilleure prise en considération de l'intérêt général, une meilleure prise en considération de la chose publique. Parce que sans cette chose publique, nous n'avons pas nous autres intérêts, des intérêts privés à privilégier. Alors, est-ce qu'aujourd'hui à l'UP, il y a eu cette place, bon, disons, cette place de choix, on va dire donc cette importance accordée à la force active que constitue la jeunesse? Absolument. Il y a plein de jeunes qui se retrouvent sur les listes. Regardez-moi par exemple, je me considère comme un peu vieux d'ailleurs de toute façon, parce qu'on ne peut pas me comparer à quelqu'un qui a 20 ans ou qui a 30 ans. Je suis vieux de toute façon, là je ne discute pas. Et donc moi si je laisse ma place à quelqu'un d'autre, ça ne me gêne pas, ce serait très bien, ce serait une bonne chose de toute façon. D'ailleurs vous auriez donc pu être candidat. Oui, j'aurais pu être candidat, mais la vision du parti, c'est celle-là qui s'impose. Vous êtes actuellement conseiller local ou bien municipal. Je suis conseiller municipal sortant. Et donc, je vais permettre à quelqu'un d'autre de venir faire l'expérience. Et ensemble, je crois que peut-être les choses vont s'améliorer davantage. De toute façon, j'estime pour ma part qu'à un moment donné, il faut laisser les autres également participer à la chose publique et de voir comment, d'une manière ou d'une autre, on peut apporter sa petite pierre à l'édification. Alors, je vous écoute, j'ai l'impression que j'ai en face de moi un candidat, mais qui n'est pas candidat, avec un esprit assez volontariste, futuriste de la chose publique. Est-ce que le professeur Roch Niaoui David aujourd'hui a des priorités qui, selon lui, doivent être implémentées à tout prix juste après le 17 mai prochain? Absolument. La première priorité, c'est la meilleure gestion des municipalités, des mairies, la meilleure gestion des communes. Ça, je ne vais pas du tout badiner là-dessus. Si cette meilleure gestion n'est pas là, ça veut dire que les critiques vont revenir. On sait tout ce qu'on a reproché à Cotonou, on sait ce qu'on a reproché à Calavi, on sait ce qu'on a reproché un peu partout aux différentes municipalités. Il faut que les choses changent. Ils changent dans le sens d'une amélioration fondamentale, je dirais, de tout ce qui est, je dirais, environnement, meilleur environnement au niveau des localités, meilleure gestion des marchés au niveau des localités. En tout cas, je dirais plein de choses. Il faut que globalement, la gestion publique, la gestion de la chose locale au niveau des municipalités et au niveau des communes, que ça change, que ça soit meilleur que ce que nous avons vécu jusque-là. Alors, vous êtes un artisan, un soutien actif voilà, de cette réforme de modélisation de l'espace politique au Bénin. Alors, quel doit être le comportement de l'élu de demain pour faciliter voilà, l'atteinte de ces projets? Je crois que probablement, fondamentalement, je dirais même l'élu de demain doit être un élu convaincu par rapport à l'action qu'il doit mener au sein de la municipalité. Et cette conviction que l'on va transporter, ce sera une conviction basée sur la protection de l'intérêt général. Si nous ne protégeons pas l'intérêt général et que nous privilégions des intérêts peut-être dispersés, privés, nous allons manquer encore le coach. Nous allons manquer quelque chose et nous allons revenir encore en arrière, 20 ans, 15 ans en arrière pour dire ben, on n'a pas évolué. Donc l'élu local, c'est un responsable.
L'élu local, c'est quelqu'un de convaincu. L'élu local, c'est quelqu'un qui se dit la chose locale doit participer au développement du local. Et donc, je dois regarder de très près, je dois me prononcer sur les actions qui sont menées au niveau de la municipalité et je dois impulser ces actions par mes interventions qui doivent être positives. Alors, on a eu dit qu'il ne s'agira plus d'avoir l'excroissance des puissances, donc des maires, qu'il faut désormais asseoir de véritables partis politiques. Que faites-vous à l'UP pour contraindre, en tout cas une contrainte douce, contraindre donc vos électeurs, vos citoyens, vos élus, finalement, à pouvoir se mettre au pas? Je crois que le moment venu, il y aura des règles, du moins, il y aura des directives qui seront données par rapport un peu au comportement de tous ces élus locaux qui seront désignés à partir de l'élection du 17 mars. Pour l'instant, on va rester dans la généralité en se disant, on fait les choses autrement, on fait les choses bien, on fait les choses mieux. On va rester dans ce schéma-là et puis voilà. Vous êtes convaincu qu'avec l'UP, quelque chose va changer? L'UP a l'expérience. L'UP a les ressources humaines. L'UP a ce qu'il faut pour que ça change. Et donc, je ne vois pas la raison qui ferait que quelque part, il y aurait un flop. Je ne vois pas. Vous n'avez aucune crainte malgré la concurrence rude? Je n'ai aucune crainte par rapport à cette concurrence. La concurrence, elle est d'ailleurs normale. S'il n'y a pas de concurrence, on ne pourrait pas apprécier la meilleure qualité d'un côté. Et donc, cette concurrence, ou la meilleure compétence d'ailleurs d'un côté, cette concurrence, elle est tout à fait normale, mais nous sommes convaincus, en tout cas au niveau de l'Union progressiste, que nous serons plus les meilleurs, nous serons ceux qui vont démontrer que nous avons à cœur sérieusement le développement du Bénin. Alors, nous avons encore quelques 2 minutes à passer ensemble, professeur. Alors, quel doit aujourd'hui être le comportement des électeurs le dimanche prochain, surtout dans un contexte où nous avons une montée des cas testés positifs au coronavirus? Alors, premièrement, il faut dire aux électeurs de se calmer, de s'apaiser, de ne pas avoir peur au ventre pour aller voter. Les mesures barrières seront de mise et donc chacun pourra aller accomplir son devoir civique en respectant la distanciation, en ayant son masque, éventuellement son gel hydraulique avec lui, et dès qu'il a fini le vote, il rentre chez lui. On ne lui demande pas de rester là à discuter. Et donc, par rapport aux gestes barrières, le problème ne se pose pas. Il faudrait que les gens sortent en se disant c'est un devoir civique, c'est un devoir important, et donc il n'est pas question de dire parce qu'il y a cette maladie, cette pandémie, la Covid, donc si je sors maintenant, je vais mourir. Non. D'ailleurs, nous allons vivre désormais avec cette pandémie, avec cette maladie. Nous allons vivre comme le choléra, comme la fièvre typhoïde, que sais-je encore, nous allons vivre avec ça. Donc il vaut mieux se préparer à affronter la maladie. Et d'ailleurs, je suis convaincu que quand on va sortir avec les gestes barrières, les mesures barrières, la maladie aura peur de rester et va partir naturellement là où il faut. D'accord. Alors, professeur Roch Nyawi David, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous allez regarder tout droit dans votre caméra et nous dire pourquoi il faut absolument voter l'UP le dimanche prochain. Il faut voter UP le dimanche prochain parce que c'est le parti politique qui propose mieux que les autres le meilleur devenir du Bénin. C'est le parti qui a les ressources humaines compétentes. C'est le parti qui a une vision globale. Je n'en dirai pas plus. Sortez, militants UP, sortez dimanche, sympathisants UP, venez voter et vous aurez accompli un devoir civique et vous aurez compris que vous avez participé à l'édification d'une nation nouvelle, le Bénin révélé. Très bien. Merci donc à vous, professeur Roch Nyawi David, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes doyen de la FADESP, président du parti Alternative Citoyenne et surtout vous êtes membre du bureau politique du parti Union Progressiste. Avec vous, nous avons parlé du coronavirus. Vous avez donc avancé ici des éléments pour apaiser la population. Vous avez également passé en revue quelques axes stratégiques contenus dans le
projet politique du parti Union Progressiste. Encore une fois, merci d'être passé. Merci. Et c'est la fin de cette émission spéciale communale 2020. On se retrouve très prochainement.